Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie, et de la région de Tyr et de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Seigneur Jésus, tu étais très recherché. Nous avons peut-être du mal à imaginer cela. Nous pensons facilement que l'Antiquité, c'était des transports difficiles, peu de mouvements de personnes, une vie surtout de village, mais il n'en était rien. Les nouvelles circulaient relativement vite. Bon, bien moins qu'aujourd'hui, bien sûr, mais on se mettait aussi parfois audacieusement en route en parcourant de grandes distances pour aller voir un médecin ou un excellent professeur. On songe aux mages, c'est des milliers de kilomètres depuis la Mésopotamie ou la Perse pour avoir vu une étoile. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons des gens nombreux faire des centaines de kilomètres pour venir voir Jésus. Et quand ils arrivaient, on ne pouvait pas les ignorer, il fallait les recevoir. Les apôtres étaient sûrement mis à contribution et sans doute souvent dépassés par les événements. On le voit, ils doivent s'occuper d'une foule dans un endroit désertique, ils n'ont pas à manger. Mais bon, c'était tellement incroyable ce qui se passait avec leur maître, ils avaient le goût de l'aventure. Ce jour-là, Jésus dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, tellement il y avait de gens. Car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et disaient « Toi, tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Toi, Jésus, aux prises avec tant de puissance, toi, Seigneur, si tu as accepté d'être parfois surchargé. Jésus lui aussi, nous disait le pape dans une audience de décembre, s'est impliqué auprès des autres et dans la vie, sans s'épargner, se donnant jusqu'au bout. Et nous sommes absorbés par tant d'activités qui ne nous apportent pas toujours satisfaction. Nombre de nos actions concernent des choses pratiques et concrètes. Nous devons assumer de nombreux engagements, résoudre des problèmes, affronter des difficultés. Bon, il y a quelque temps, j'ai trouvé un petit texte bien typique qui dit la chose suivante. Papa et maman regardaient la télévision. Quand maman a dit « Je suis fatiguée, il est tard, je vais me coucher », elle est allée dans la cuisine, préparer les sandwichs pour le lendemain. Elle a sorti la viande du congélateur pour le dîner du lendemain et elle a vérifié qu'il restait assez de céréales. Elle a rempli le sucrier, a mis les bols et les cuillères sur la table pour le petit déjeuner et a préparé la cafetière. Elle a mis le linge mouillé dans le séchoir et le linge sale dans la machine à laver. Elle a repassé une chemise et cousu un bouton. Elle a rassemblé les jouets. Elle a remis le téléphone sur son socle et l'annuaire téléphonique à sa place. Alors elle a bâillé, elle s'est étirée et elle est partie dans sa chambre. Elle s'est arrêtée un instant pour écrire un mot pour l'institutrice. Elle a compté l'argent pour l'excursion et elle a ramassé un livre qui était sous la chaise. Papa a crié « Je pensais que tu allais te coucher !»« J'y vais », a-t-elle dit. Elle a mis un peu d'eau dans le bol du chien, a sorti le chat sur le balcon, elle a fermé la porte à clé et elle a éteint la lumière dans l'entrée. Elle a jeté un coup d'œil dans la chambre des enfants, a éteint les lampes et la télé, ramassé un t-shirt, mis des chaussettes dans le panier de linge sale, et elle a parlé avec l'un d'eux qui n'avait pas fini ses devoirs. À ce moment-là, papa a éteint la télé et a annoncé « Je vais me coucher ». Et c'est ce qu'il a fait, sans y réfléchir à deux fois. Bon, c'est peut-être une caricature, mais de nombreux engagements, n'est-ce pas, auxquels nous sommes constamment confrontés.
Et nous le connaissons ça, hein, le risque de dispersion, hein, même d'une personne jeune, même d'une personne célibataire, hein. Le risque, disait le pape, même parfois de désespoir, de perte de sens qui affleure de plus en plus, même chez des personnes qui ont apparemment réussi. Et c'est le problème du sens de la vie. Et c'est pas facilité par la vitesse. La plupart des progrès techniques récents sont des progrès de vitesse. Vitesse de transport, vitesse de communication de l'information, vitesse de traduction. On traduit un livre en 3 secondes. Vitesse d'élaboration d'un document avec l'IA, ça y est, c'est fait. Le rapport est fait. Et ces progrès de vitesse ne sont pas toujours des progrès humains. Il faut le reconnaître. Nous le voyons bien autour de nous. Il y a des gens qui n'arrivent pas à suivre, des personnes âgées. Et puis même entre personnes vigoureuses, il y a des raccourcis dramatiques, hein, notamment dans la communication entre personnes, qui peuvent conduire à des malentendus, des préjugés, des erreurs, une radicalisation. Et peut-être, Jésus, je me dis que j'aimerais bien retourner à ton époque qui était plus calme. Mais c'est idiot. Enfin, de toute façon, l'histoire ne peut pas revenir en arrière. Hein, on peut pas. Enfin, on pourrait, mais on va pas faire comme les Amish des États-Unis, hein, commencer à rouler en charrette à cheval. Mais et en plus, on l'a lu dans l'Évangile, Jésus, à ton époque, il y avait du stress et parfois l'impression d'être débordé. Comment faire pour être épanoui dans un monde un peu épuisant? Le pape, dans cette audience, ne nous demandait pas d'aller tous nous installer au désert, mais il suggérait surtout d'amarrer notre cœur. C'est-à-dire que notre volonté, notre attention ne soit pas une girouette qui se tourne sans cesse pour suivre le vent, pour suivre la dernière info, la dernière notification, que notre cœur est une ancre pour ne pas le laisser dériver dans l'océan des impressions, des sentiments, des pages Internet. Et le véritable amarrage du cœur, disait le pape, ne consiste pas à posséder des biens matériels, mais à atteindre ce qui peut le combler pleinement le cœur, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Et cet amour est lié à l'amour des autres. L'amour de Dieu, le trésor, ne se trouve qu'en aimant le prochain que nous rencontrons sur notre chemin. Seigneur, si je t'aime, je vais être disponible. Et parfois, il y a des gens qui vont m'interpeller, ou qui vont me contrarier, qui, par leur présence, leurs besoins, m'invitent à m'ouvrir et à me donner. Notre prochain, disait le pape, nous demande de ralentir, de le regarder dans les yeux, parfois de revoir nos plans, voire de changer de direction, un peu comme le Samaritain qui a été disponible pour ce malheureux détroussé par des bandits. Alors Seigneur, à quoi suis-je amarré dans ma vie? Est-ce que je parviens à suivre une seule direction principale, petit à petit? Est-ce que je parviens à me simplifier? Saint José Maria dit que la vie intérieure, la vie avec Dieu, tend à simplifier les gens. Il n'y a plus qu'une chose importante, c'est la direction de la charité. Alors je vois aussi que concrètement, je pourrais peut-être simplifier certaines habitudes qui sont un peu trop commodes ou trop personnelles, ou des chaînes, des chaînes notamment d'addiction. J'ai pas besoin de passer autant de temps sur l'actualité ou sur un réseau social. Je pourrais en revanche passer un peu plus de temps avec les gens avec qui je vis, tout simplement. Avec plus de patience, plus de disponibilité. Un peu comme la super maman dont nous avons lu l'histoire tout à l'heure. Bon, elle se plaint pas de tout ce qu'elle fait. Elle se fatigue trop sans doute, mais il y a un sens. Elle fait tout ça par amour, pour sa famille. Et Seigneur, que je sois aussi comme ça, que j'ai un grand amour dans ma vie qui est toi d'abord. Que je sois un peu comme toi, Seigneur, tellement occupé et tellement serein parce que tu vis pour les autres et que tu es en constant dialogue avec ton Père. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien,
intercéder pour moi.